L'immortalité. Depuis toujours, l'homme cherche à vaincre la mort, que ce soit en allant à la recherche de la pierre philosophale, chez les alchimistes, en quête de la fontaine de jouvence, chez les conquistadors, ou encore en allant en quête de l'immortalité pour le peuple de Kree dans la mythologie Fa. Mais, malheureusement, il s'est très vite rendu compte qu'il ne s'agissait que des quêtes factices, des arcs-en-ciel et des contes de fées pour tenter de fuir la dureté de l'existence. Ainsi, c'est dans l'art qu'il vit une porte de secours. S'il ne peut pas être immortel physiquement, il le sera métaphysiquement. Donc les hommes deviennent immortels à travers leurs œuvres ou leurs actions. Mais si les hommes peuvent accéder dans une certaine mesure à la vie éternelle, les idéologies aussi, les bonnes comme les mauvaises. Et c'est ce que dénonce Gims, non seulement dans son son, mais également dans son clip. Immortel. Dans le clip du morceau Immortel, nous voyons Gims se faire tuer à différentes époques. Pendu, décapité, étouffé, écrasé, électrocuté et mort en se jetant d'une falaise. Chacune de ces morts sont en fait un hommage fait à des martyrs, des hommes morts pour ce qu'ils sont, des noirs. Cela ne s'arrête pas que là, parce que ce soit en termes de visuel ou de paroles, ce clip est lourd de sens. Et ces deux éléments s'associent à la compréhension des messages donnés par Gims. Les messages. Ça parle beaucoup plus qu'autre chose. On cherche le bonheur mais sans jamais lever trop. À ce moment du clip, quand Gims le dit, il est pendu et parle bien évidemment de musique. Jeune et ambitieux, Gims rêvait de percer dans la musique et de sortir de la misère. Mais une fois entré dans le monde du showbiz, il se rend compte que ce monde est plus dangereux qu'il ne paraît. Il l'éloigne de sa famille. Au final, pauvre riche, le bonheur n'est qu'une illusion. Ce n'est pas la première fois que Gims nous fait part de cela. C'est déjà ce qu'il nous montrait dans le prix à payer, quand il compare un contrat dans le monde de la musique à un pacte avec le diable. Et le fait qu'il soit pendu en même temps qu'il prononce cette phrase fait sans aucun doute référence à son morceau « La Chute ». Le son m'étranglera tout le temps, tout autant que le crack d'un junkie. Ou au morceau « Meute par strangulation » qui est rempli de références exotériques et montre bien que le bonheur absolu n'est que du vent. Nous verrons tôt ou tard qui est le plus fort. Je te suggère d'économiser tes forces. Ferme la porte car je passe par le bifrost. Cette phrase rejoint ce que je vous ai dit au début. Si un homme ne peut pas être immortel physiquement, il le sera par l'esprit. Ici Gims dit à son ennemi d'économiser ses forces car il passera par le Bifrost, qui est dans la mythologie nordique un pont qui relie la terre à Asgard, où se trouve le dieu Odin. Donc ici, pas besoin de l'empêcher d'arriver à vous physiquement, car il rejoint Dieu, celui qui possède le savoir ultime, pour entrer dans nos vies avec plus de puissance. Personne n'a marché sur le croissant lumineux. Ne prenez pas cette phrase comme telle. Là, il veut juste nous faire comprendre que toute vérité peut être remise en question. Parce que plus tard, il dit « Le monde dans la main de quelque illuminé. Retiens bien le mot-clé, c'est dominer, aimer, détester comme Domenech. » Donc, ici, il veut clairement nous faire comprendre que la vérité peut être maniée, conservée ou détruite par des élites. De l'ordinateur portable de Hunter Biden. Il faut pas oublier ça, parce que dans les médias, évidemment, l'idée, c'est de faire en sorte que nous n'ayons pas de mémoire. Ça, c'est le point le plus important. Le peuple ne doit pas avoir de mémoire, donc le peuple ne doit pas être rappelé par devoir de mémoire que les fact-checkers de l'époque lui ont menti en 2003 de façon éhontée. Quand vous aviez certaines voix courageuses qui s'étaient dressées, qui avaient dit « mais si, Colin Powell a menti aux Nations Unies, l'Irak n'a pas d'armes de destruction massive, c'est un fait, l'Irak n'a aucun lien avec Al-Qaïda, c'est un fait, vous l'envahissez pour le pétrole, c'est un fait »,
Les fact-checkers à l'époque, les mêmes qu'aujourd'hui, les mêmes structures, parfois même les mêmes noms, les mêmes organisations, avaient dit mais c'est du complotisme. L'Irak a des armes de destruction massive et dire le contraire c'est du complotisme. L'Irak a des liens avec Al-Qaïda, dire le contraire c'est du complotisme. Et donc ceux qui ont détruit l'Irak, qui ont détruit la Libye, qui ont tenté de détruire la Syrie, avec laquelle aujourd'hui Mohamed Ben Salman renoue ses liens. Ça aussi, ça lui vaut évidemment notre respect. Eh bien, les mêmes vous ont dit que l'affaire du portable de Hunter Biden était un canular, ou non, pardon, était une intox, le canular c'est mignon, était une intoxication russe. Et ils ont menti, sans vergogne. Et ben ces fact-checkers, évidemment, ne voudraient pas que vous vous rappeliez que ils ont menti de façon absolument éhontée et abominable. Ils voudraient bien vous voir oublier tout cela. Ils voudraient bien vous voir oublier leurs mensonges pour l'Irak, leurs mensonges pour la Libye, leurs mensonges pour le sanitaire. Ils voudraient bien vous voir oublier tout ça. Ils voudraient bien vous voir oublier qu'ils vous ont déclaré que le Covid venait d'un pangolin et que catégoriquement, bien sûr, il ne pouvait pas venir du P4 de Wuhan. De la même façon, ils voudraient bien vous voir oublier qu'ils vous ont menti donc sur le portable de Biden. Mais allons plus loin du coup, parce que ce qu'a révélé Elon Musk, et c'est pour ça que lui aussi mérite tout notre respect, en payant pas 44 milliards, ce qu'il a payé nominalement pour acheter Twitter, mais bien plus, puisque ça lui a valu l'effondrement de Tesla, bon, qui remonte aujourd'hui puisque ça reste une très belle boîte, mais en faisant ça, Elon Musk a sauvé, vraiment sauvé l'information. The degree to which various government agencies had effectively had full access to everything that was going on Twitter blew my mind. I was not aware of that. Would that include people's DMs? Yes. Parce que il a démontré que Twitter avait censuré le New York Post, il a démontré que tout journaliste indépendant qui voulait faire éclater la vérité, à savoir que oui, le portable de Hunter Biden existait et qu'il était rempli d'images abominables et qu'il était rempli de preuves de la concussion et de la corruption du clan Biden, les 10% au papa, etc. Eh bien là, ces preuves-là ont été mises au grand public, mais sans Elon Musk, on vous dirait encore que c'était une théorie du complot. Mais cette théorie du complot était vraie, comme beaucoup de théories du complot ces derniers temps. Alors, l'inculpation de Trump, c'est un acharnement illégal et immoral sur une personne qui est beaucoup moins corrompue, voire pas du tout par rapport au clan Biden. C'est les Biden qu'on aurait dû inculper à plusieurs reprises. C'est les Biden qu'on aurait dû destituer à plusieurs reprises. On a essayé 2 tentatives de destitution contre Donald Trump, à chaque fois d'ailleurs liées au clan Biden, c'est-à-dire que Trump avait voulu que la justice soit faite en Ukraine et bien sûr contre les Biden, mais bon, c'était la justice du pays, la justice de l'Ukraine. Au passage, je me permets de penser, et je veux vraiment partager ce point de vue que j'assume totalement, que sous Trump, il n'y aurait pas eu d'invasion en Ukraine. Et donc, l'Ukraine, évidemment, se serait retrouvée avec 3 fois la Crimée de territoire encore en sa possession, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, avec les conséquences industrielles que ça représente, sans parler de l'endettement de l'Ukraine, parce que oui, les amis, entre guillemets, de l'Ukraine, sont des amis comme BlackRock et comme Vanguard, qui vont aujourd'hui s'occuper de sa reconstruction, bénévoles, n'en doutez pas, et qui, du coup, vont gagner des sommes d'argent considérables, aussi bien sur les terrains, d'ailleurs, puisque les terrains ukrainiens, c'est $700 l'hectare, et vous allez faire du x10, minimum $7,000 l'hectare, après la reconstruction, entre guillemets. Je me permets donc de penser que sous Trump, ça ne se serait pas passé, il n'y aurait pas eu l'invasion en Ukraine. Ça, évidemment, ça aurait été dans l'intérêt ukrainien. L'idée que l'Ukraine fut envahie, ça, c'est vraiment quelque chose qui a trait à Hillary Clinton, à Nuland, à Blinken, bien entendu, et à Barack Obama. Mais pour Trump, c'est totalement différent. Et là, pareil, je m'attendais pas, de mon vivant, à vous faire l'apologie des républicains, parce que en 2003, j'étais pas tellement pro-républicain. Et au moment où il nous dit C'est pas parce que tu dis la vérité que tu as raison. on ne peut qu'être d'accord avec lui, tant au final, la vérité est un concept plus que flou. L'éléphant. L'image d'un éléphant qui est sur Gims n'est pas anodine. L'éléphant est un animal reconnu pour avoir bonne mémoire. Ici, il représente juste le capitalisme pur et dur qui écrase les paysans sous les dettes, comme on a pu le voir en Inde. C'est aujourd'hui aux 4 coins du pays que le gouvernement multiplie les meetings pour annoncer fièrement une mesure historique, l'annulation de la dette pour 30 millions de petits paysans, montant de l'opération 10 milliards d'euros. Une mesure attendue dans la région de Vidarbha où près de 1000 paysans surendettés se suicident chaque année. Dans les villages, on pleure encore les morts. Quelques jours avant l'annonce du gouvernement, un membre de cette famille a avalé des pesticides. C'est le 3e suicide dans le village. Je suis aveugle, mais à cause de l'odeur du pesticide, j'ai compris. Il a avalé les produits chimiques et il s'est mis à vomir. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Il n'a jamais parlé de suicide. C'était un homme tranquille, il ne s'énervait jamais. 400 €. C'est le montant de la dette que cet homme n'arrivait plus à rembourser. Je n'aime pas regarder ces photos.
Il me disait que j'allais en avoir besoin, qu'il fallait que je me prépare à quelque chose. Dans cette région, 9 paysans sur 10 ne sont pas capables de rembourser leur emprunt. Et aujourd'hui, plus de la moitié ne sont pas concernés par le programme du gouvernement qui s'adresse uniquement aux paysans dont les champs ne dépassent pas 5 hectares. Les suicides vont continuer. L'annulation de la dette ne concerne que les tout petits paysans et pas les plus grands comme moi. Donc les suicides vont continuer. Le gouvernement devrait faire quelque chose aussi pour nous. En ouvrant le marché indien à la concurrence, en encourageant le recours aux OGM et aux pesticides, le gouvernement est aujourd'hui pour beaucoup le premier responsable de l'endettement des paysans. L'œil. L'œil qui est relié à Gims par des câbles est une allégorie visuelle, afin de dire que Gims et même les gens en général vivent maintenant grâce au regard des autres, grâce aux vues. Apparemment, c'est un métier de se faire fou. L'intérim, c'est du ping-pong, ça paye pas. Le cycle. À la fin du clip, Gims meurt en se jetant d'une falaise. Puis un autre Gims, aux vêtements plus modernes, porte les lunettes de son prédécesseur. Et si vous remarquez bien dans le clip, la seule chose qui réunit les différents Gims entre eux sont ces lunettes. Lunettes qui représentent en fait le fardeau de devoir être un martyr en mourant pour une cause, comme quoi la cruauté humaine est immortelle. Au début du clip, il est pendu et à la fin, il se pendra en portant ses lunettes et sera condamné à combattre comme d'autres avant lui des idéologies immortelles comme le racisme.